Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Samin et la vidéo que je réalise aujourd'hui a pour objectif de vous présenter le ROV de chez Blue Robotics et de vous montrer une partie de ce qui est possible de faire avec lui. La première partie de cette vidéo aura donc plus un aspect théorique et la seconde un aspect pratique au travers des images prises lors d'essais réels en piscine. Cette vidéo et les images que vous verrez en deuxième partie ont été tournées à l'ENSTA Bretagne, l'école d'ingénieurs où je fais actuellement mon stage. Sans plus attendre, démarrons par une présentation générale du ROV. Les ROV, Remotely Operated Underwater Vehicles, sont des robots sous-marins d'observation. Ils sont différents des AUV car ils sont toujours reliés par un fil par lequel transitent les informations. C'est ce que l'on nomme un système filoguidé. La petite taille du Blue ROV 2 de Blue Robotics en fait un ROV d'entrée de gamme, même s'il faut tout de même compter environ 4 300 $, soit 3 600 € pour la version de base. Il est cependant suffisant pour des missions pédagogiques ou des applications telles que l'exploration de fonds marins ou l'inspection de parois ou de coques de bateaux. Intéressons-nous à présent à sa composition et au degré de liberté contrôlable. Le Blue ROV 2 est composé d'un cadre en noir, de flotteurs en bleu et de deux bouteilles, l'une pour la batterie, l'autre pour les composants électroniques. Dans cette dernière bouteille, nous trouvons une Raspberry Pi 3, un pilote automatique Pixhawk, mais aussi une caméra, un capteur de profondeur, de pression, d'humidité et une centrale inertielle. Cette bouteille assure donc le bon fonctionnement du robot ainsi que sa stabilité lors de l'utilisation. Avant d'aborder les différents mouvements réalisables par le ROV, je vais rappeler très brièvement ce que sont les degrés de liberté. Lorsqu'un solide se déplace dans l'espace, son mouvement peut être décomposé suivant 6 transformations géométriques indépendantes. 3 translations suivant les axes X, Y et Z, et 3 rotations autour des axes précédemment cités, que l'on nomme le roulis, le tangage et le lacet. Ces translations et rotations représentent les degrés de liberté et sont au nombre de 6 dans un espace à 3 dimensions. En d'autres termes, ils indiquent les différentes possibilités de mouvement d'un solide dans l'espace. La position des propulseurs du Blue ROV 2 nous indique qu'il est contrôlable sur 5 degrés de liberté. Les 3 translations et les rotations autour des axes X, le roulis, et Z, le lacet. L'ajout de 2 propulseurs grâce à la configuration Heavy permet d'ajouter le contrôle sur le dernier degré de liberté, la rotation autour de l'axe Y, le tangage. Vous l'aurez compris, le Blue ROV 2 avec configuration Heavy est donc pilotable dans toutes les directions et peut atteindre toutes les orientations possibles, ce qui peut s'avérer très utile pour intervenir dans les endroits où l'homme ne peut pas aller. En activant certains propulseurs du Blue ROV 2, nous pouvons l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Cependant, pour réaliser les applications dont nous avons parlé précédemment, nous avons besoin d'un intermédiaire qui puisse transformer l'orientation souhaitée en commande à appliquer au propulseur. Cet intermédiaire est appelé la loi de commande. Elle a été conçue en simulation à partir de la méthode de backstepping et d'un modèle de Fossen. Elle utilise notamment un correcteur proportionnel ainsi que la théorie de Lie, c'est-à-dire le logarithme de l'erreur entre la matrice de rotation réelle et celle désirée. Mais assez parlé, il est temps d'aller à l'eau. Dans les images qui suivent, la configuration du Blue ROV 2 est légèrement différente. Sa structure a été modifiée pour rendre les rotations du robot plus fluides en minimisant au maximum le couple de rappel.